Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Prends pitié de nous, Maître, Dieu du monde entier, regarde, répands la crainte de ton nom sur toutes les nations païennes. Qu'elles te reconnaissent comme nous-mêmes avons reconnu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Renouvelle tes prodiges, recommence à faire des merveilles. Rassemble toutes les tribus de Jacob, rétablis-les dans leur héritage, comme au jour d'autrefois. Prends pitié, Seigneur, du peuple qui porte ton nom, d'Israël que tu as considéré comme ton premier-né. Fais miséricorde à la cité de ton sanctuaire, à Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis donc, Sion, du récit de tes hauts faits, remplis ton temple de ta gloire. Témoigne en faveur de ceux que tu as créés au commencement. Fais revivre les prophéties faites en ton nom. Donne leur récompense à ceux qui t'attendent, que tes prophètes soient reconnus dignes de foi. Exauce, Seigneur, la prière de tes serviteurs, selon ta bienveillance en faveur de ton peuple, et tous les habitants de la terre reconnaîtront que tu es Seigneur, le Dieu des siècles. Révèle-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Révèle-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Aide-nous, Seigneur, notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Révèle-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Révèle-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce, et d'âge en âge proclamer ta louange. Révèle-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les disciples étaient en route avec Jésus pour monter à Jérusalem. Jésus les précédait. Ils étaient effrayés, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront et le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit : « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans la gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Plongez-vous, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui disaient : « Nous le pouvons. » Il répond : « La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 autres avaient entendu, et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas vu pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.